Moi, je suis très heureuse et très émue en même temps de vous retrouver ici quelques mois à peine après les législatives. Donc, si vous me le permettez, je vais quand même m'en tenir mon petit papier parce que je risque d'oublier ce que j'ai à vous dire. Donc, je disais quelques mois après les élections législatives où on avait remporté, je me tourne vers mon président de comité de soutien de l'époque, Thierry Philippe, que je remercie encore, où on avait remporté ce qu'on pourrait appeler une belle défaite. Voilà. Alors, ici à Montchat, qui faisait partie déjà de ma circonscription à l'époque, les choses quand même me sont très familières. Les rues, les places, les commerces, les visages, vos visages, le village de Montchat tout simplement. Je vois ici beaucoup d'amis qui me soutiennent et qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné depuis des mois, et je sais tout ce que je leur dois et c'est ce que je voulais commencer par vous dire. Voilà. Et puis donc il y a Gérard et Thierry qui me font la gentillesse d'être là et avec qui je partage tellement de valeurs, d'espoir, de projets avec lesquels je défends une certaine idée de Lyon, un Lyon dynamique, un Lyon humaniste, un Lyon innovant, un Lyon solidaire aussi. L'ambition que tous les deux portent pour notre ville et pour le 3e arrondissement de Lyon, je voudrais vous dire que je la porte moi à Montchat avec Guy Corazol, mon remplaçant, qui en est l'infatigable ambassadeur. Je la porte, cette ambition, avec une remarquable opportunité, et Gérard a eu raison d'insister là-dessus, pour ce quartier, de pouvoir faire converger les projets à la fois de la ville et du Conseil général, puisque comme vous l'avez compris, et je ne m'en cache pas, je suis à la fois candidate aux élections municipales sur la liste de Thierry Philippe et candidate aux élections cantonales pour le Conseil général à Montchat. Et je crois que c'est là justement tout le sens de ma candidature à ces élections cantonales. Et je voudrais vous montrer juste en quelques mots en quoi, ce à quoi pourrait ressembler cette espèce d'eau fertile et claire à la confluence des compétences municipales et départementales. D'abord, Montchat, il s'agit de le développer et de l'embellir. Je crois que c'est la première ambition que je défends avec Thierry et avec Gérard. Jusque-là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le quartier de Montchat était un peu sous-équipé, un peu isolé, et il est en train de changer de statut complètement sans pour autant perdre son âme. Il n'est plus isolé, il est désormais un quartier très bien relié au reste de Lyon, et il a bénéficié d'un certain nombre de nouveaux équipements dont Gérard a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Sachez que pour le prochain mandat, l'ambition n'est pas moins grande, avec notamment la requalification de la friche RVI, la requalification de la place du château de Montchat, ou encore le réaménagement du site Merck. Mieux vivre ensemble, c'est notre projet pour Montchat, avec la création d'une maison de quartier dans le prochain mandat destinée aux associations de Montchat, la relocalisation de la MJC ou encore la construction d'un équipement collectif sur le terrain à l'angle du cours Eugénie et de la rue Ferdinand Buisson. Enfin, dans un esprit très village qui ne devrait pas déplaire aux Montchatois, nous voudrions tester ici la notion de garde champêtre, la présence d'un garde champêtre chargé de la prévention, de la médiation et de la sécurité. Bien vivre à Montchat, c'est aussi donner de l'oxygène à ce quartier. Il conviendra dès aujourd'hui de sensibiliser, on le répétait encore ce matin sur le marché, tous les citoyens à la nécessité de protéger notre environnement, de protéger ce quartier. Notamment, ça passera par une éducation aux questions environnementales, une éducation qui se fera dans les collèges, voilà, qui relève de la compétence du Conseil général. Ça passera aussi par le fait de favoriser les aides publiques ciblées à la construction de logements en haute qualité environnementale. Ça aussi, ce sera de la compétence du Conseil général. Enfin, l'aménagement des pistes cyclables liées à l'EA a d'ores et déjà été réalisé. Et pour le prochain mandat, nous proposons de rajouter encore ces 5 km, combien tu dis Thierry, pour Montchat, de pistes cyclables, 4 km par an pour le 3e, dont combien pour Montchat à peu près, tu sais? Pour Montchat, c'est relier Montchat aux pistes existantes du 8e et puis à Paris, parce que tous ceux qui... Voilà, en tout cas, développer les pistes cyclables ça relève du Conseil général. Dans ce quartier. Enfin, pour toujours plus d'oxygène, l'idée c'est que la ville achète le ténement Champ-Beauvais, vous savez, les parcs et jardins qui sont actuellement la propriété des HCL. Bien vivre à Montchat, c'est aussi bien y vieillir. Là, on retombe sur les compétences du Conseil général, puisque ça va nécessiter de développer plusieurs types d'offres. L'accueil en établissement pour les personnes âgées relevant du Conseil général, il conviendra aussi de développer par exemple les possibilités de maintien à domicile et de soins à domicile. Ça va supposer des réponses adaptées à chaque âge de la vie et à la situation de santé. Ça va supposer d'accroître le nombre des aides à domicile formées, de revaloriser l'allocation départementale personnalisée d'autonomie.
Enfin, il manque cruellement à Montchat un centre de jour qui permette d'accueillir les personnes âgées dépendantes ou en situation d'isolement qui vivent à domicile. Voilà ce à quoi aussi je m'engage si je suis élue sur ce quartier. Un Montchat agréable à vivre, c'est aussi un Montchat sans frontières, notamment pour les personnes handicapées. Je crois que c'est l'aspiration légitime de toutes les personnes qui vivent un handicap ou de leur famille de ne pas se voir contraintes dans leur vie par l'environnement urbain. C'est un aspect important du programme municipal, vous en avez peut-être déjà pris connaissance. Sachez que c'est aussi l'une des dimensions de l'action que j'aimerais conduire au Conseil général, en accroissant notamment le nombre de places dans les foyers de vie, les foyers d'hébergement et les centres d'aide par le travail. Bien vivre à Montchat, c'est aussi bien y grandir. La politique municipale a été très fructueuse ces dernières années en termes de construction de places de crèches, de halte garderie ou de relais d'assistante maternelle. Sachez que si je suis élue, le Conseil général accompagnera l'effort de la ville de Lyon et notamment l'accompagnera dans cette ambition qui est que 90% des demandes en place de crèche soient satisfaites à la fin de la mandature, y compris, et là je le précise puisque ça relève du Conseil général, vous voyez en quoi tout est lié, y compris pour les enfants qui souffrent d'un handicap. Enfin, bien vivre à Montchat, c'est aussi bien y travailler. Je m'engage à mettre en œuvre, si je suis élue au Conseil général, le revenu de solidarité active pour permettre à ceux qui trouvent un travail après une période de chômage de bénéficier d'un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient avant. Ce dispositif, vous savez, c'est destiné à lutter contre les trappes à inactivité et à inciter les gens à retrouver un travail. Je l'avais défendu pendant la campagne présidentielle avec la proposition à l'époque de Martin Hirsch, parce qu'il me semble important de permettre aux chômeurs de reprendre l'activité sans perdre de revenus. Sachez que cela dépend du Conseil général et que je serai très vigilante à ce que cela soit mis en œuvre sur le revenu. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, des illustrations de ce à quoi peut conduire une action ferme, volontaire, politique, à la fois au niveau d'une municipalité et au niveau d'un conseil général, à partir du moment où les gens s'entendent, où les gens coopèrent, collaborent et veulent travailler ensemble. Je crois que c'est ce que nous réussirons très bien à faire si nous sommes Thierry élu à la mairie du 3e et moi-même élu au conseil général demain. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous pendant toute la campagne et plus particulièrement le 9 et le 16 mars. Merci beaucoup. Et alors, juste pendant que j'ai le micro, j'en profite pour faire, non pas une annonce, je n'ai rien à vendre, mais simplement pour vous préciser que le 3 février, si vous pouvez venir, il y a donc un dimanche en campagne, on va mettre des petits documents à votre disposition. Le dimanche en campagne a lieu à 15h à la Sucrière et c'est donc la grande manifestation de mobilisation pour les élections municipales autour de Gérard Collomb.